Je vais proposer maintenant la parole à Jean Perrault, qui est à ma gauche, qui sera, si nous sommes élus bien entendu, l'adjoint aux finances, qui est un spécialiste en la matière. Il va se présenter et il va vous faire un bilan financier de notre village. Bonsoir à tous. Merci Daniel de me donner la parole. Je suis Jean Perrault, j'ai 66 ans et j'habite Cléra depuis mon départ en retraite. J'ai travaillé au sein de la Direction générale des finances publiques en tant que cadre supérieur pendant 43 ans. Après avoir exercé mes responsabilités de chef de service dans pas mal de départements en France, j'ai passé les 10 dernières années de ma carrière en tant que chef de service comptable, trésorier principal, en charge des finances de villes de grande et moyenne importance. Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor, Istres dans les Bouches-du-Rhône ou bien la Seine-sur-Mer dans le Var. Voilà. Lorsque Daniel est venu me solliciter, je n'ai pas hésité. Ayant consacré une grande partie de mon existence au service de l'État et au service du public, il m'a donné l'opportunité, en cas d'élection bien sûr, de m'investir dans la vie locale et d'une commune que nous avons choisie avec mon épouse comme étant notre futur lieu de vie. Je tiens ici aussi à préciser que Daniel m'a accueilli dans l'équipe sans à aucun moment m'interroger sur mon appartenance politique. Seules mes compétences et mon parcours l'intéressaient. J'ai depuis pu constater que cette liste est réellement ouverte à tous, avec un seul objectif, Cléra d'abord et les Cléraninques avant tout. Pour l'instant, nous avons, dans le cadre d'un futur débat d'orientation budgétaire, parce qu'il faudra bien prévoir cette orientation budgétaire, le budget est à proposer avant fin avril, donc tout de suite après les élections. Nous avons déjà examiné les budgets primitifs précédents, le fonctionnement, les investissements et les budgets annexes. Bon. Nous avons analysé la faisabilité de tout le projet que Daniel vient de vous présenter à l'instant. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il est réalisable et il est réaliste sur une mandature de 6 ans. Les finances de la commune de Cléra ne sont pas catastrophiques. Le budget de fonctionnement est approximativement de 1 000 € par habitant, 1 000 € par Cléraninque. Il y a des taux d'imposition qui sont stables depuis plusieurs années et il y a un endettement qui est raisonnable, qui est légèrement inférieur à la strate moyenne des communes de la même catégorie du département. Donc disons qu'on a une base relativement saine a priori. Par contre, et là c'est plus inquiétant, que ce soit en matière de fonctionnement, que ce soit en matière d'investissement, de très mauvaises décisions ont été prises ces 2 dernières années. Nous déplorons des acquisitions immobilières inutiles, des emprunts contractés sans réelle nécessité, sans aucun fondement, et un fonctionnement communal non maîtrisé et ne respectant pas les règles classiques. La mise sous tutelle préfectorale, tout le monde en a entendu parler, a bloqué tous les investissements nouveaux. Mais elle a cependant permis à la commune de rappeler des règles de base, des règles précises en vigueur en matière de finances communales. Ça leur a quelque part un peu servi de leçon. Un audit sera effectué dès le début de la mandature afin de rétablir une gestion saine et transparente. Anticipant les conséquences de la loi NOTRe qui va malheureusement s'imposer aux communes à partir probablement de juillet ou août 2020 et qui va donc réduire fortement l'amplitude de liberté des collectivités locales, il faudra procéder à un examen attentif des emprunts contractés. Il faudra renégocier les taux d'intérêt et de nombreuses mesures d'économie et de fonctionnement devront être prises. Le travail pour réveiller Cléra et surtout son centre historique ne manquera pas. Une gestion des finances rigoureuse sera indispensable pour faire de notre village un lieu où il fait bon vivre, propre,
accueillant, sans augmenter nos impôts et nos taxes. Nous allons y consacrer toute notre énergie. Je laisse à Daniel le soin de conclure en le remerciant de m'avoir donné la parole. Merci Daniel. Voilà. Merci Jean pour ces précisions très, très importantes. Vous l'avez compris, on ne s'aventure pas à la légère dans une campagne électorale. Nous sommes des gens sérieux. Nous ferons en sorte que tous les points du programme qu'on a évoqué ensemble soient réalisés. Jean vient de vous le dire, financièrement, ils sont réalisables. Si on a l'argent, on fera les choses. Notre programme, donc, détaillé et chiffré, sera développé lors de nos prochaines présentations. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois, le 6 mars, ici même. Bien entendu, vous serez invités par des tracts et des messages.